Salutations. Impressionnante, votre taverne. Une taverne? C'est pas une taverne, c'est la demeure des guerriers. Et qu'est-ce qu'on y fait dans cette demeure des guerriers? On s'y bat? Ouais, il arrive qu'un type en cogne un autre. Mais la plupart du temps, les gens viennent boire, manger, se réchauffer au coin du feu, discuter, ou encore écouter un scalp hurler à la lune. Les choses qu'on fait dans une taverne, en somme. Ces continentaux, ils comprennent rien à rien. Buvez donc notre hydromel, c'est de la sagesse liquide. Qu'est-ce que vous vendez? Je vais jeter un œil. Je meurs d'envie de jouer au Gwent, ça devrait me requinquer.
garde. Ce sera plus facile. Pardon? Honneur venu. Heimdall veille sur le clan du cerf. Le sang des rois. Y a pas à dire, tu sais te faire des amis. Ils m'ont provoqué. Oui, j'ai bien vu. Tu avais quelque chose à me dire? Tu connais Amos Varipsis, spécialiste des djinns? J'ai trouvé un ouvrage qu'il avait planqué dans la bibliothèque de l'empereur. Un beau jour, Varipsis est parti pour Skellige et n'en est jamais revenu. J'ai enquêté sur son compte auprès des locaux. Certains se souviennent de lui. Ils savent ce qu'il est devenu. D'après les locaux, son navire a été vu pour la dernière fois au large d'Indersfjall, juste avant qu'éclate une tempête mémorable. Dans ce cas, il nourrit sans doute les poissons. Pas nécessairement. Je dois savoir ce qu'il est devenu. Pourquoi? Tu le connais? Non, ce n'est pas le mage qui m'intéresse. C'est son djinn. Tu es sûr que ce mage avait vraiment un djinn? Ses écrits le suggèrent fortement. Il en décrit la capture et l'extraction d'énergie magique. Avec l'aide d'un djinn, une tempête n'aurait pas posé problème. Il lui suffisait de faire un vœu. Il ne lui en restait peut-être plus. Ou alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. En quoi cela t'intéresse? Les djinns sont parfois dangereux et invariablement retors. Je m'en souviens, mais les avantages surclassent les risques. Dompter un djinn me doterait de pouvoirs immenses, ce qui pourrait nous servir un de ces jours. Très bien. Et qu'attends-tu de moi exactement? Tu dois m'aider à trouver ce djinn. Je n'ai pas d'or à te proposer, juste ma reconnaissance éternelle. Dit comme ça. Très bien, je vais t'aider. Merci. Un bateau nous attend au port. Allons-y. Il a senti son heure venir. Il a gagné la montagne. Quelle histoire, dis donc. Je vois que tu avais déjà tout arrangé à l'avance. En effet, Comment savais-tu que j'accepterais? je n'avais aucune certitude. J'ai pris le risque. Je te suis. Tu pourrais prendre l'initiative, pour une fois. Tu me laisserais faire? Tout dépendrait de la situation. Viens, le débarcadère n'est pas loin. Mes respects. Hier soir, c'était...
Le navire qui transportait le djinn a coulé dans les environs. Pas très précis comme piste. Je vais lancer un sort sur notre bateau. Nous saurons ainsi s'il y a une épave dans les parages. Très bien. Mettons-nous au travail. Tu permets que je prenne la barre? Est-ce que j'ai le choix? Non. Alors, tu montes ou pas? Cette histoire de djinn ne me dit rien qui vaille. Nous en avons déjà capturé un. Tu t'en souviens? Et comment? Jaski a failli en perdre la voix. Quelle chance que ton exorcisme l'ait sauvé. Très poétique. Et comment aurais-je pu deviner que l'incantation signifiait fiche le camp et culbute-toi toi-même? Il fallait étudier les langues étrangères. Je vais y avoir droit jusqu'à la fin des temps. Évidemment. C'est grâce à ton dernier vœu qu'il en est ainsi. Mon vœu était que l'on soit ensemble pour toujours. Pas que tu te moques de chacune de mes bourdes pour toujours. Attention à la formulation des vœux. Quand un vœu est exaucé, il faut en accepter toutes les conséquences. Oui. Quant à tes faux pas, je ne vois pas pourquoi ne pas en rire quand ils sont amusants. Là, il y a quelque chose. Au fond, c'est trop profond. Tu ne peux pas tenir aussi longtemps. Je me sous-estime. Au contraire. N'ai-je pas demandé ton aide? Je vais lancer un sort. Il va ralentir ton rythme cardiaque et te permettre une immersion plus longue. C'est bon. Sois prudent en bas. Comment est ton bain? L'eau est bonne? Saute, tu verras par toi-même. L'eau de mer fait des ravages sur ma peau, mais assez plaisante. Localise l'épave. Comment ça se passe? Yen, tu sais bien que j'ai horreur que tu lises dans mes pensées. Techniquement parlant, je ne lis pas dans tes pensées. Je fais de la télépathie. Et puis tu n'as rien à cacher, pas vrai? Si c'était le cas, je ne te l'avouerais pas. Tu vois quelque chose? Une épave et une caverne. Je vais y jeter un œil. Des mâts brisés, des planches défoncées, et toute une meute de noyeurs, probablement attirés par les cadavres des naufragés. Ils ont établi leur nid ici. Je vois aussi une figure de proue du clan Drummond. Mauvaise pioche. Tu peux remonter. Et maintenant? Voyons où nous conduit la piste. Que feras-tu si nous trouvons le djinn? Tu
lui demanderas une jolie maison, puis un palais pour finir par une couronne. On parle toujours de Jean ou d'un poisson d'or? Ça n'a pas grande importance. Ils accordent tous les deux des vœux. Et le souhait de tuer. Sera bien assez. Il y a quelque chose ici. Une autre épave. Voyons si notre Jean est dans le coin. J'ai trouvé une épave. Elle est là depuis un moment, le bois est vermoulu. Inspecte les lieux, mais sois prudent. Cherche un détail indiquant qu'il s'agit du bateau Rimage. J'ai un indice. Une targe de guerrier de Skellige, aux armes du clan Aimé. Le clan de Donar. Donar était en culotte courte quand ce bouclier a sombré. Quel travail remarquable. De quoi s'agit-il? D'un corps de guerre portant les armes du clan Aimé. Ce drakkar appartient au clan d'Imoun. Yen, je doute que ces navires aient transporté le mage. Ce sont de vieilles épaves de drakkar. Très bien, remonte. On va chercher ailleurs. Fait des progrès. Ça irait encore plus vite si tu venais m'aider. Sans façon. Je préfère observer la situation de là-haut. Oui, comme lorsque nous cherchions le dragon et qu'une avalanche effondra le chemin. Moi, désespérément agrippé aux vestiges du groupe, et toi accroché à ma taille, admirant le paysage. Tu te souviens? Époustouflant ce ravin. Des arbres foisonnants, une rivière bouillonnante tout au fond. Je me souviens. Mais la vue que j'avais juste devant moi était bien plus intéressante. Ces rochers ont une allure étrange. Il y a quelque chose au fond. Je vais voir ce que c'est. Tu vois quelque chose? Quelque chose, c'est le moins qu'on puisse dire. Un immense cratère, comme un impact de météorite. Il faut que je vois ça. Tu te décides enfin à plonger? Non, je vais lancer un autre sort, pour voir à travers tes yeux. Détends-toi. Ce n'est pas un cratère de météorite. Qu'est-ce que c'est alors? C'est l'effet d'une téléportation. Une force surpuissante a creusé le fond marin, emportant roches et végétation dans la zone de destination. J'ai toujours dit que les portails étaient dangereux.
Ce panier a été parfaitement coupé en deux. Coupe transversale au niveau du pelvis, précision chirurgicale. Aucune arme conventionnelle ne peut faire ça. Mais ce qui a coupé le panier en deux, en revanche, coupe transversale au niveau du pelvis, précision chirurgicale. Aucune arme conventionnelle ne peut faire ça. Mais ce qui a coupé le panier en deux, en revanche... Pas de traces de jean, mais il y a quelque chose qui devrait te plaire. Quoi? La moitié d'un seau. Ça suffira. Remonte. Une moitié seulement. Tu pourras l'exploiter? Je peux l'utiliser pour localiser l'autre moitié. À quelques toises près. Et quand on l'aura trouvé, le djinn ne sera pas loin. Tout juste. Paré, à 3, je nous y emmène. Oh, bon sang. Encore un portail. Cesse de pleurnicher. 1, 2... Tu as dit qu'on partait à 3. C'est ce que j'ai dit. Là-bas, fouillons le périmètre. Yen, pas si vite. Dis-moi d'abord de quoi il est question. Pourquoi vouloir ce djinn? Mais tu le sais déjà. Pour un mage, le pouvoir d'un djinn n'a pas de prix. Je le sais. Et je veux aussi savoir comment tu comptes l'employer. Vu où ça nous mène, ça doit être important. Tu as raison. C'est important. Très important même. Depuis quand ça dure, Gérald? Ce cirque entre nous? 15, 20 ans? Rupture, réconciliation. Quelque chose nous attire l'un vers l'autre, c'est vrai. Mais je ne sais jamais s'il s'agit d'un sentiment sincère ou de quelque illusion créée par un djinn. Je comprends mieux. C'est à propos de mon dernier vœu. Tu as demandé au djinn d'alors de nous lier à jamais. Je veux demander à celui-ci de défaire ce vœu. Je comprends. Tu veux savoir ce qui se passera quand la magie ne nous unira plus? Je veux savoir si, une fois la magie du djinn dissipée, il restera une étincelle de magie entre toi et moi. Cette même question me taraude depuis longtemps. Tu vois, nous sommes tout près d'en avoir le cœur net. Allons explorer ce rafio. Quel phénomène cet Amos? Demander au djinn de poser son demi-bateau au sommet d'une montagne? Va savoir. Les djinns sont tordus par nature.
Celui-ci a pu réaliser son vœu en le pervertissant pour produire cet effet. Dans ce cas, évite de lui demander de me faire disparaître de ta vie. Je n'ai pas encore décidé de la formulation exacte. Nous devrions explorer le bateau. Il n'y a rien ici. Rien d'intéressant ici. Intéressant. Le mystère des mystères, par Agnès de Glanville. Je me demande ce que ça veut dire. Jolies chaussures. Croire que l'impact avec la montagne a été si violent que le propriétaire en a été éjecté. L'Empire des éléments par Giambattista. C'est ici que le mage devait dormir. Je me demande ce que ça veut dire. Je me demande ce que ça veut dire. Je me demande ce que ça veut dire. Du sang. On a traîné quelqu'un sur le pont, à moins que la marque ait été laissée au moment où le bateau a chaviré. Rien d'intéressant par ici. Il n'y a rien ici. Nous devrions explorer le bateau. Yen, tu devrais voir ça. Qu'as-tu trouvé? Ce doit être Amos. C'est trait pour trait la gravure du livre. Crâne défoncé mis à part. D'après toi, c'est le djinn qui lui a fait ça? Non, ils n'attaquent jamais leur maître. On dirait plutôt un malheureux accident. Quand la tempête s'est levée, Amos a dû formuler un vœu du type « Conduis-nous loin d'ici, n'importe où, même au sommet d'une montagne », et le djinn a obéi à la lettre. L'atterrissage a été rude, Amos s'est trouvé projeté contre le mur, l'étagère a fait le reste. Trop d'études, ce n'est pas bon, je l'ai toujours dit. S'il est mort en pleine téléportation, le sceau doit toujours être sur lui. Et voilà. Bravo. Viens sur le pont, j'ai une idée.
Recule un peu. Que comptes-tu faire? Invoquer et dompter le djinn. Il risque de mal le prendre. Tiens-toi prêt. Kaem Jin, Rif Kaeste Aem Ya, Kaeste Aet Disclair, Derid Mikassel. Encore un peu. Je sens si fort sur tes poings. Je te tiens. Ton maître est mort avant d'avoir proféré son dernier vœu. Je ne peux pas te capturer. Soit nous luttons pendant une éternité, soit je te relâche. À condition que tu fasses une chose pour moi. Peux-tu voir le sort qui nous lie? Seul un djinn peut lever le sort d'un autre djinn. Lève celui-ci et tu es libre. L'orage est terminé. Oui. Tout est fini. S'assied? Tu as l'air épuisé. Pas du tout. Mais asseyons-nous. Tu te sens mieux? Je te l'ai dit, tout va bien. Inutile de jouer les coriaces. Ce fut un combat difficile. Peut-être pas autant que face à notre premier djinn, mais quand même. Sans commune mesure. La moitié de Rinde en avait pâti. Aujourd'hui, je suis juste un peu lasse. Merci d'être venu, Gérald. Seul, j'aurais passé un sale quart d'heure. Parfois, je n'ai jamais su te dire non. Peut-être que cela va changer désormais. Et alors? Ressens-tu un changement? Je m'attendais... J'ignore à quoi je m'attendais en fait. À un peu de vertige peut-être. J'ai cru que tu allais me devenir étranger. Que je pourrais te regarder sans rien ressentir. Mais ce n'est pas ça du tout. Rien n'a changé. Le djinn nous a peut-être roulés. Pourquoi? Parce que pour moi non plus, rien n'a changé. Je t'aime, Yen. Moi aussi, je t'aime. Hé, qu'est-ce qui te prend? Eh, tout n'est pas que douceur et cajolerie. Étrange. Je devrais être blasé, mais c'était comme notre premier baiser. Ça l'était en un sens. Et puis, après un je t'aime, les baisers n'ont pas la même saveur. Nous devrions peut-être prolonger l'expérience. La cabine d'Amos paraît confortable. Pas si vite, Gérald. Nous aurons tout le temps pour les cabines confortables. Mais je pense que ce ne sera pas la fin du monde si nous nous posons un peu.
Dieu, comme c'est beau. Les esprits de Skellige nous sourient. La prochaine fois, on voyagera à cheval. Un cheval n'aurait jamais pu descendre pareil à pic. Et maintenant, Ma foi, il faut que je me présente à Vizima. Yen, à propos de ce qui s'est passé là-bas, C'était formidable. N'allons pas tout gâcher en revenant sur les détails. je vais voir le baron. Et une fois que j'aurai récupéré Uma, nous partirons pour Kermoren. Je vous rejoindrai aussi vite que possible. À bientôt, Yen. Prends soin de toi. Gérald? Merci, Yen.